Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis pas trop présente pour le moment car j'enchaîne un peu les rhumes avec les enfants. Mais voilà, aujourd'hui je vais vous présenter quelques petits achats faits Action il y a un petit moment. Donc je vais vous présenter un à un chaque chose que j'ai acheté. Voilà, alors mon premier achat c'est ce tapis. J'espère pouvoir faire mes colos dessus parce que sur ma table même ça fait comme des petits grains. Donc voilà, j'espère que ce sera bien lisse et que ça m'aidera à faire mes colos facilement. Deuxième achat, donc c'est les pastels smooth. Donc il y a 3 sortes différentes. Ici donc c'est les pastels. Alors je vais tous vous les sortir, voilà. Alors je vais voir avec vous toutes les couleurs qu'il y a. Donc voilà, ça ressemble un peu à comme une craie grasse comme ça. Et pour le faire sortir, il faut juste tourner le truc en plastique à la fin du bic. Alors c'est très gras, ça glisse super bien. La couleur est assez belle. Comme vous voyez, les couleurs sont super belles. Alors ici, ça a l'air d'être un métallique. Voilà, alors les 3 derniers, donc ils sont métalliques. Donc il y a argent, or et bronze, je suppose. Voilà, je trouve les couleurs assez belles. Donc apparemment c'est aquarellable, donc on va tester ça. J'ai pris mon petit pinceau à réservoir d'eau. Bon, je ne suis pas entièrement convaincue par l'effet. Donc je préfère les utiliser sans l'eau. Désolée pour le reflet du soleil, je ne sais pas faire mieux. En soi, c'est pas trop dérangeant, donc ça va. Voilà, alors ici, mon prochain achat, donc c'est les chalk marqueurs. C'est utilisable sur les ardoises, vitres, etc. Donc c'est effaçable, mais aussi sur le papier. Donc évidemment, ce n'est pas effaçable sur le papier. Alors j'ai vu nulle part la couleur que c'est, mais c'est sûrement un rose et l'autre, on va découvrir ça ensemble. Donc c'est le même principe qu'un Posca, il faut bien secouer. Et puis amorcer la pointe. Sur l'emballage, il me semble que c'était marqué environ une 30aine de fois. Je ne sais pas si vous voyez, mais l'encre commence à venir, donc c'est un blanc transparent brillant. Comme vous voyez, j'ai secoué ma feuille, il y a une petite goutte qui est tombée, donc bien fermer le capuchon ou éviter de le faire sur votre colo. Comme vous voyez, c'est très transparent, donc même niveau opacité, ça ne recouvre pas. C'est vraiment pour faire un effet brillance. On va quand même tester sur un petit bout de crayon. Donc voilà, ça blanchit un peu, mais vraiment ça ne couvre pas la couleur. Alors maintenant on va tester donc le rose.
Donc même principe, bien secouer et puis amorcer une trentaine de fois. Comme ils sont gros, ça peut paraître long. Vous voyez, on voit que le rose commence à apparaître, donc il faut continuer encore. La couleur commence à bien se voir, je continue à appuyer pour qu'il y ait du rose partout. Voilà, je commence à savoir mettre de la couleur plus ou moins partout. Alors franchement, j'adore, la couleur est vraiment très belle, elle brille vraiment bien. Je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais franchement, c'est très beau. Et là, on voit aussi le brillant blanc. Donc comme vous voyez, ça fait vraiment un effet brillance qui est vraiment magnifique. Alors je vais vous montrer un peu la petite mine. Donc comme vous voyez, c'est une mine style fluo comme ça. Même principe que les gros, donc bien secouer et amorcer la mine jusqu'à ce que la couleur soit remplie au niveau de la pointe. Voilà, donc là la couleur commence à arriver. Elle remplit quasiment toute la pointe. Donc voilà, ça fait des traits beaucoup plus fins. Et si on prend vraiment la pointe de la mine, on peut faire des traits très fins. Vous voyez, je peux écrire avec. Et il est tout aussi brillant que les gros. Donc voilà, ça c'était pour les chalk marqueurs. Il en existe 6 ou 8 il me semble. Après ils n'étaient pas tous en action, donc moi j'ai pris ces deux-là. Et comme vous voyez, ça transperce pas trop. Bon, j'ai insisté à plusieurs endroits, donc ça a gondolé un peu. Alors mon achat suivant, c'était les aquamarqueurs. Alors moi je suis fort au niveau des Twins, mais j'ai remarqué qu'il y avait marqué que c'était aquarelable. Donc j'ai voulu tester et vous montrer ça, comme je sais que beaucoup d'entre vous les utilisent. Donc ici je prends ma petite feuille de test. Voilà, j'ai regardé pour prendre un de mes Twins, qui se trouve aussi le même numéro dans les aquamarqueurs. Donc en noir, donc c'est les Twins, donc à alcool, donc ils transpercent. Et les aquamarqueurs, donc ils sont blancs et ils sont à l'eau, donc ne transpercent pas. Donc c'est tous les deux les numéros 82. Comme vous voyez, c'est les mêmes couleurs logiquement. Alors vis-à-vis des aquamarqueurs que je n'ai jamais essayé, on dirait qu'ils débordent moins que les Twins, que j'ai souvent un souci avec. Comme vous voyez, les couleurs sont pas exactement identiques, mais bon, on peut avoir des doublons avec des couleurs différentes, donc ça m'étonne pas trop. Alors ici, on va tester les mines plus petites, donc là c'est bien le Twin marqueur. Et ici, c'est l'aquamarqueur. Alors, je trouve que la pointe est vraiment plus fine, on sait faire des traits beaucoup plus précis. Je vais vous montrer une ligne. Vous voyez, le trait n'est pas du tout pareil, c'est vraiment plus fin. Donc je vais vous faire aussi pour le gros. Là c'est plus ou moins pareil, mais vous voyez il est quand même plus fin pour l'aquamarqueur. Et comme vous voyez, le Twins transperce énormément. Voilà, donc c'est bien les noirs qui transpercent. Les blancs, ça n'a pas transpercé du tout. Voilà, je tourne ma feuille pour faire le test aquarellable. Donc ici, je vais tester de colorier un peu avec l'aquamarqueur. Donc le gros côté. Et aussi avec le côté plus fin.
Voilà, c'est vraiment un test, hein, donc je fais un peu n'importe quoi, on va dire. Et maintenant, avec mon réservoir d'eau, je vais essayer de voir ce que ça peut donner. Donc vous voyez, ça transperce pas. Je trouve que le côté aquarellable, il est très joli, ça fait une belle couleur. Bon après, sur un colo, dessiner ainsi et puis passer, c'est pas vraiment l'idéal. À part pour supprimer les taches, mais alors on déborde pas sur la couleur. Voilà, ça peut faire des effets pas mal, je trouve. Et vous voyez, ça n'a pas du tout transpercé, même que j'ai mis de l'eau dessus. Alors ici, nouveau petit test. Donc j'ai préparé une nouvelle feuille blanche et j'ai préparé une boîte métallique. Bon, là c'est vraiment pour que vous voyez bien la couleur, mais vous pouvez faire sur un plastique transparent aussi. C'est vraiment comme ce que vous avez. Donc là j'ai appliqué de la couleur et avec mon réservoir d'eau, je viens la récupérer. Vous voyez, ça fait vraiment un beau dégradé. Alors ici, je vais faire une couleur unie. Donc vous voyez, je reprends de la couleur et je repasse. C'est vraiment très joli rendu. Voilà, je suis étonnée parce qu'on peut vraiment faire de belles choses avec. Donc ici, je vais vous montrer, donc j'avais pris le numéro 82. Donc maintenant, on va essayer avec le 148, donc de faire un dégradé avec les deux couleurs. Voilà, donc le même principe. Donc ici, je vais faire avec ma première couleur. Et je vais appliquer la deuxième juste à côté. Maintenant, donc avec mon réservoir d'eau que j'ai nettoyé, je vais donc faire avec la première couleur, en dégradé comme ceci. Et je vais passer avec la deuxième un peu au milieu, pour bien que les couleurs se dégradent. Je repasse une couche pour bien dégrader. Je suis sûre qu'il y a moyen de faire de plus beau. Donc là, j'ai juste une boîte, donc c'est un peu compliqué de trouver de beaux dégradés. Voilà, je suis vraiment impressionnée par les aquamarqueurs. Le côté aquarellable est vraiment super. Comme vous voyez, ça transperce pas, ça gondole un peu, mais j'ai pris un papier épais, heureusement. Parce que le papier classique, ça aurait gondolé vraiment plus. Vous voyez ici, mon réservoir d'eau est assez petit. Mais j'ai pris un pack avec différentes tailles. Des pointes plus fines, plus grosses. Vraiment, il y a de toutes sortes. Comme là, vous voyez, c'est assez large, donc c'est bien pour les plus grosses zones. Là, il est assez gros, mais très pointu, donc ça doit être facile pour les détails. Donc, vous voyez, il y a vraiment de tout. Donc, il y a pour les grosses zones, les plus petites zones. Ici aussi, vous voyez, le réservoir d'eau, il y a des plus longs, des plus courts. Alors ici, on passe à l'achat suivant, donc les crayons Decotime. Donc c'est des boîtes de 18. Il y en a quelques-unes, je ne sais pas le nombre exact. Mais j'ai été interpellée par l'effet aquarellable. Donc on va tester ça. Voilà, ici je vais choisir des crayons un peu aléatoirement qui me semblent être bons pour faire un dégradé. Ainsi on peut tester l'effet dégradé en aquarelle.
Moi qui ne suis pas fan en général des crayons Action, je suis agréablement surprise, ils sont plutôt gras. Donc pour moi c'est quand même les meilleurs crayons que Action fait. Donc j'essaye de faire un petit dégradé, bon j'ai pas fait de nuancier ni rien, donc c'est un peu compliqué de savoir les crayons qui se dégradent bien ensemble. Mais voilà un petit dégradé qu'on va voir pour passer au pinceau. Je trouve que ça diminue quand même les coups de crayon et ça mélange plutôt bien l'ensemble du dégradé. Bon bien sûr c'est des crayons bas de gamme, il y a moyen de faire mieux. Mais à ce prix là c'est quand même des bons crayons aquarellables. Ici je vais colorier un peu n'importe comment pour voir avec le pinceau, voir ce que ça peut donner. Donc vous voyez, il y a des petits espaces blancs, etc. Vous voyez, ça mélange bien les pigments quand même. On voit beaucoup moins les traces ou les petits espaces blancs. Donc ici, je vais voir pour remettre un peu de pigment. Donc je frotte mon crayon avec le pinceau d'eau. Et j'applique sur ma couleur pour unifier le tout. Ici, vous voyez, vous pouvez même appliquer de la couleur rien qu'en frottant votre pinceau à votre crayon. Donc évidemment, ça fait une couleur un peu plus pâle. Mais il suffit de repasser quelques couches et ça intensifie la couleur. Et vous pouvez même faire un dégradé comme ceci. Alors ici, je vais faire un petit dégradé, mais avec un seul crayon de couleur. Et ici, je repasse avec mon pinceau. Donc vous voyez, ça fait quand même un beau dégradé malgré que ce soit qu'une seule couleur. Et ici, vous voyez, ça ne transperce pas. Donc vraiment, aucun souci. Et voici mon dernier achat chez Action. Donc, il y a des crayons, des pastels. La boîte a l'air quand même bien complète pour commencer. Voilà, donc ici on a les 24 crayons de couleur. Et ici ça doit être les pastels. Donc voilà, ici donc il y a les 12 pastels. Elles sont vraiment petites, mais ça fait l'affaire.
Alors ici, on a aussi un estompeur de crayon. Donc j'ai jamais vraiment utilisé parce que j'utilise un blender. Ici, nous avons aussi un petit à crayon, mais moi j'ai une préférence pour le DAL 133 que voici. Donc vraiment, c'est le meilleur taille-crayon à mon avis. Et on a aussi une petite gomme. Bon, moi j'utilise maintenant un taille-crayon électrique, mais une gomme à scie, ça fait très bien l'affaire. Donc voilà. Alors, franchement, c'est très bien pour commencer, pour se donner un avis sur chaque chose. Maintenant, je vais quand même tester un peu les crayons et tout ça. Donc ils sont un peu secs, comme vous savez, je suis pas hyper fan des crayons Action, donc voilà, c'est pas des crayons que je vais utiliser car je les trouve assez secs comme les autres crayons de leur gamme. Voilà, ça peut très bien faire l'affaire pour des personnes qui commencent le coloriage. Alors comme je teste beaucoup de choses aquarellables dans cette vidéo, on va en même temps tester ces crayons pour voir si ils ont un effet aquarellable ou pas. Alors pour faire un dégradé, c'est pas top. Pour enlever les traces, pourquoi pas, ça enlève quand même pas mal de traces. Ah voilà, donc ce sont pas des crayons faits pour être aquarellés. Ici, je teste un petit dégradé, voir si les couleurs se mélangent bien. A priori, oui. Les couleurs se mélangent plutôt bien. Là, j'ai dessiné un peu n'importe comment, c'est pour tester l'estompeur. Donc d'abord sur la partie que j'ai un peu dégradée. Donc vous voyez, ça mélange un peu quand même les couleurs. Et ça enlève quelques traces quand même. Et là, vous voyez, bon, j'ai un peu dessiné n'importe comment, mais ça comble quand même les petits endroits blancs que j'avais laissés. Ah, vous voyez, on dirait que ça enlève un peu la couleur quand même, mais ça l'étale quand même sur toutes les zones que j'ai laissées entre. Maintenant, au tour des pastels secs de les tester. Après, mes pastels viennent de chez Action, donc je pense que ce sera la même chose. Là, je choisis donc quelques couleurs pour faire directement un dégradé avec. Voilà, donc je commence par la partie la plus sombre. Et puis de plus en plus clair. Je vous rappelle que j'avais fait une autre vidéo avec plusieurs techniques de comment utiliser les pastels secs. N'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse. Voilà, maintenant j'étale le tout, donc vraiment c'est exactement la même chose que les pastels que j'avais achetés. Donc j'adore leur rendu, les dégradés sont vraiment très simples à faire.
Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment parfait, surtout pour les grands fonds, ça évite d'utiliser, les crayons et de les user. Voilà, donc pour commencer, c'est très bien. Moi, malheureusement, j'utiliserai que les pastels, mais je suis habituée à avoir, du matériel, plus cher comme les Prismacolor que j'adore. Et voilà, la vidéo se termine. Je vous ai montré tout ce que j'avais acheté chez Action. J'espère que ça vous aura plu, que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à vous abonner. Bonne journée!